Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Prolongation, la dernière de l'année 2025. Aujourd'hui, nous parlerons de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Nous recevons Issaka Drabo, il est journaliste sportif à la RTV Zénith. Issaka Drabo, bonsoir et bienvenue à Fadima Web TV. Bonsoir Innocent, bonsoir à tous les followers de Fadima Web TV. Bienvenue à l'émission Prolongation. Merci à toi Innocent pour cette invitation et c'est toujours un plaisir d'être ici pour parler de sport et aujourd'hui particulièrement du football et de la CAN au Maroc 2025. Voilà, c'est le dernier numéro de l'année 2025. Nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations. La deuxième journée s'est close hier. Alors, le Burkina, logé dans le groupe E, était face à l'Algérie, le Soudan qui était face à la Guinée équatoriale. Comment jugez-vous la qualité déjà du groupe E? Oui, le groupe E, vraiment, c'était un groupe très attendu ou innocent parce que, si vous vous souviendrez, à la CAN au Maroc, Côte d'Ivoire 2023, la Guinée avait infligé un 4-0 au pays organisateur. Donc, c'était une équipe attendue dans ce groupe, alors qu'il y avait au moins des favoris. Il y a l'Algérie qui est là, le Burkina aussi était un favori. Je prenais la Guinée équatoriale comme un outsider dans ce groupe parce qu'avec 3 points, elle espérait se qualifier. Mais à l'étape actuelle, après 2 journées de défaite, je vois que la suite de la compétition pour les langues nationales est plus ou moins compromise parce que après une défaite face au Soudan que je trouvais comme le petit poussé de ce groupe, mais qu'à cela ne tienne, on s'attend vraiment à quelque chose de cette équipe équato-guinéenne face à la première équipe du groupe, l'Algérie, qui est déjà qualifiée. Donc, on s'attend vraiment à un 3e match un peu relevé du côté des langues nationales. Et on va suivre avec l'évolution des choses, comment les choses vont se dérouler. Actuellement, le Burkina, quant à lui, tient son destin en main parce qu'il suffit d'aller faire un résultat face au Soudan. Et je pense que le compte est joué, quoi. Nous avons vu le Soudan qui a battu effectivement la Guinée équatoriale. Est-ce qu'on s'attendait vraiment à ce que le Soudan, qu'on juge comme petit poussé, puisse battre la Guinée équatoriale que le Burkina avait croisé à la première journée? Oui, pour cette CAN, Innocent, il faut savoir qu'on a 22 équipes. 22 équipes. Je trouve le niveau de cette CAN très relevé parce que si vous prenez chaque pays, et l'autre match, je vais revenir un peu en arrière, le Gabon face au Mozambique. Je ne m'attendais pas à avoir des équipes comme ça et qui puissent marquer autant de buts. Je trouve que la Guinée perdre face au Soudan, je ne m'attendais pas du tout. Mais quand même, c'est le football. Aujourd'hui, il y a plus de petites équipes en Afrique. Tout le monde vient à la CAN, c'est pour jouer sa partition. Et je trouve que le Soudan a déjà gagné un pari. Il suffit au Soudan d'aller chercher un pays, un résultat face au Burkina Faso et on trouvera le Soudan parmi les 4 meilleurs 3e pour la suite de la compétition. Alors, le Soudan qui revient dans la compétition parce qu'ils avaient déjà perdu face à l'Algérie. L'Algérie qui bat le Burkina Faso à la 2e journée, 1-0. Un but qui est venu à la 23e minute grâce à un penalty et Riyad Mahrez n'a pas hésité de scorer. Oui, vous savez que c'est l'une des pièces maîtresses de cette équipe. Riyad Mahrez étant vers la sortie, donc c'était le bon moment pour lui de se faire remarquer à cette CAN. Si vous vous souviendrez, il est parmi les meilleurs buteurs. Il a fait 3 réalisations en 2 rencontres. Ça veut dire que c'est déjà bien parti pour cette équipe. Et puis sa star, en même temps capitaine de l'équipe du Fennec. Je trouve que bon, il est dans son rôle de tenir son équipe pour aller loin le plus possible parce que ça fait la 2e fois et la 3e fois que l'Algérie gagne ses 2 premières rencontres lors d'une CAN et à chaque fois que l'Algérie arrivait à gagner ces 2 rencontres, l'Algérie partait au bout. C'est comme en 2019. L'Algérie a remporté la coupe. Peut-être que cette année aussi, on peut avoir une finale entre l'Algérie et le Burkina parce que jusqu'à présent, notre équipe est toujours en course pour cette Coupe d'Afrique des Nations.
Voilà, l'Algérie et le Burkina, c'est ce que vous souhaitez comme une finale. Et déjà, pour la deuxième journée, nous avons vu un match très, très disputé face à l'Algérie. Les Burkinabés se sont donnés. Et voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché pour les hommes de Brahma Traoré? Oui, Innocent, on a vu un match très relevé. Même quand l'Algérie avait marqué, on a senti des Burkinabés qui étaient vraiment dans le match. Et vous savez que souvent, quand ces Maghrébins arrivent à te marquer dès les premières minutes, vous avez vu l'Algérie face à l'Afrique et l'Égypte face à l'Afrique du Sud. Quand ces Maghrébins arrivent à te marquer avant, même en début de rencontre, c'est très difficile de revenir au score. Si vous vous souviendrez, en 2023, en Côte d'Ivoire, on était à 2-2. Quand nous on marque, c'est eux, ils ont tout fait pour égaliser. Mais hier, on a senti vraiment des Algériens qui étaient venus vraiment pour gagner ce match. Et on a vu, quand j'ai vu le classement de Brahma dès les ententes, j'ai su que Brahma vraiment était venu pour jouer cette équipe algérienne où le Burkina n'a jamais hésité. Parce que c'est une équipe entre griffes, on connaît très bien. On a senti des étalons qui n'avaient même pas peur de cette équipe malgré l'offensive, l'armadan offensive qu'avait cette équipe. Mais on a senti qu'il y avait un peu de précipitation dans les actions du côté des étalons. Peut-être que c'est ce qui a fait que nous n'avons pas pu revenir au score, mais je trouve que c'est de façon générale le Burkina a joué son match. Et c'est ce qu'on demande aux étalons. Si vous mouillez les maillots, ça peut venir à tout moment, comme nous sommes en phase de poule. On peut se dire que c'est une contre-performance parce qu'on a perdu face à l'Algérie. Mais de façon générale, je trouve que le Burkina a livré une très belle rencontre. Alors, un penalty que le Burkina concède à la 23e minute, est-ce que vous avez vu ça venir? Oui, quand vous regardez le penalty sifflé par l'arbitre, on se demande, parce que bien avant cette action, notre capitaine a été fauché dans la surface de réparation. On a demandé à l'arbitre d'aller viser et regarder là-bas. Il n'a pas hésité. Il a laissé continuer le match. Quand il s'agit des Algériens, il allait regarder là-bas et puis accorder le pénalty. On va dire que ce sont les décisions de l'arbitre qui continuent. J'ai regardé l'action plusieurs fois. Bien vrai que le joueur a été un peu contraint dans sa lancée, mais donner pénalty pour cette action, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est le football, vous savez que depuis que cette grande a commencé, on a vu beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Voilà, on a vu notre capitaine. C'est d'ailleurs rare de voir Bertrand Traoré parler de l'arbitrage. Nous l'avons vu parler de l'arbitrage. Qu'en pensez-vous de sa réaction? Oui, parce que souvent, vous savez, ça fait très mal quand je dis que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu. Au fait, on a senti que les étalons voulaient vraiment jouer au football. Mais accorder un penalty à cet instant du match où vraiment les étalons étaient dans le match, quoi qu'on dise, mais c'est normal pour un capitaine. Quand ça ne va pas, si vous voyez que vous êtes lésé, c'est le moment de parler et je pense qu'il n'a pas tort d'indexer l'arbitrage de cette CAN. Je pense que cela va amener chaque arbitre pour les rencontres à venir vraiment de mieux juger. La VAR est là, pourquoi ne pas aller visionner? Ça lui coûte quoi d'aller visionner ces actions? Pour l'Algérie, il accorde le penalty. Pour le Burkina, il ne part pas. Même s'il partait regarder la VAR et ne pas accorder penalty, là on peut dire que c'est le jugement de l'arbitre, mais décider de ne pas aller voir la VAR, je trouve que le Burkina était un peu lésé dans cette rencontre, mais jusqu'à présent, on a notre destin à main. C'est à Bertrand Traoré, à Brahma Traoré, à toute cette équipe de tout mettre en œuvre pour aller chercher le 31 décembre un résultat face au Soudan et espérer encore se qualifier pour la suite de la compétition. Alors, face au Soudan, nous avons vu le Soudan qui a battu la Guinée équatoriale. Est-ce que ce match-là est très, très attendu? Est-ce que les étalons pourront quand même faire l'affaire?
Oui, vous voyez, bon, c'est le moment, hein, parce que il suffit pas de jouer les belles rencontres et se laisser, c'est-à-dire économiser les énergies face aux petites équipes. Vous voyez que quand il s'agit d'une équipe joueuse, les étalons sont là, mais l'équipe même que nous autres nous craignons, c'est toujours cette équipe soudanaise, hein, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de confrontations entre le Burkina Faso et le Soudan. Donc, c'est une équipe à prendre très au sérieux. Et je pense que les étalons, quand même, ont les atouts, hein. Il suffit de les transformer en avantage, hein, pour venir à bout de cette équipe qui a été vraiment laminée par l'Algérie 3-0. Déjà, le Burkina est deuxième. Bon, ici, je ne veux pas qu'on sorte les calculaires parce que ça ne sert pas. Si vous avez votre destin en main, il faut aller jouer, chercher la victoire. Et puis, parce que même en cas de match nul, c'est le Burkina qui reste deuxième avec les goals différentiels. Alors, le Burkina deuxième et le Soudan troisième avec le même nombre de points. Est-ce que ça ne peut pas balancer d'un temps à l'autre? Oui, parce que ça fait balancer Innocent. Pourquoi? Parce que vous voyez que ces genres de rencontres, hein, il faut être concentré jusqu'à la fin. Parce que, vous voyez, imaginez à la dernière minute, sur le Soudan score, le Soudan peut passer devant avec 6 points. Donc, c'est à nous vraiment de tout faire, hein, dès l'entame du match, chercher à scorer et se mettre, hein, à l'abri pour ne pas être surpris à la dernière minute et ne pas jouer le même match, hein, comme face à la Guinée équatoriale où on était vraiment dos au mur. Il faut vraiment jouer et à bras de mettre les atouts, hein, offensifs pour aller chercher cette victoire. Je sais que les étalons sont capables et c'est à bras de nous montrer que les étalons ne sont pas allés à cette CAN, hein, pour aller découvrir, hein, les villes marocaines. Ils sont allés pour jouer au football et je pense que pour cette CAN 2025, le Burkina a son destin en main. Je pense que l'adversaire du Burkina pour la suite de la compétition reste le Burkina Faso. Alors, pour la suite de la compétition, effectivement, et lorsqu'on fait un rétro pour voir les deux compétitions qui sont passées, est-ce que la discipline, il y a quelque chose à reprocher aux étalons du fait que très souvent, il y a une réticence, voilà, face à l'adversaire quand on regarde face à la Guinée équatoriale, voilà, 10 contre 11, on n'arrivait pas à tenir, il fallait que la Guinée équatoriale marque le but avant qu'on ne réagisse. Voilà, et face à l'Algérie, on a vu des étalons qui, dès le début du match, voilà, créaient des fautes, on gagnait des cartons. Est-ce que la discipline est à reprocher? Y a-t-il quelque chose à interpeller dans le groupe? Oui, bon, je trouve que pour cette année, les étalons, quand même, hein, sur tous les plans, ils sont disciplinés. Peut-être que souvent les matchs, hein, se suivent, mais ne se ressemblent pas. Parce que face à la Guinée équatoriale, hein, on était un peu favoris. Mais face à l'Algérie, il y avait du 50-50. Même à la fin du match, quand vous prenez les possessions, les Algériens ont dominé 55%, nous on était à 45%. C'est-à-dire que c'était deux équipes, avec un niveau, hein, approximativement égal. Donc, c'est-à-dire le Burkina est très bien quand il s'agit de réagir. Mais face à l'Algérie, on voulait agir. Peut-être que c'est ça qui a faussé un peu les calculs parce qu'on s'est lié trop sur ces Algériens, alors que c'est des joueurs qui cherchent, hein, à provoquer l'adversaire. Si vous regardez un peu, il y a eu quelques actions où vraiment on n'était pas, hein, loin du carton rouge. Hein. Si vous prenez l'action de Gustavo, hein, sur son adversaire. Donc, je me dis que c'est à ce niveau, peut-être, hein, avec l'adversaire, c'est au staff technique, de donner ces consignes-là aux étalons pour ne pas trop être surexcité, hein, sur le terrain. Parce que, imaginez un carton rouge à cet instant du match. Minute. Voilà, le match était plié, quoi. On a vu surtout Georgie Minungu, lorsqu'il rentre, voilà, il change la donne. On l'a vu face à la Guinée équatoriale, hier aussi face à l'Algérie. On a vu ce jeune-là qui était vraiment engagé. Quand on le voit
voilà, faire ses passes, voilà, courir. On sent que c'est un homme qui est vraiment engagé, qui cherche la victoire des étalons. Est-ce que Georges Menegou doit, selon vous, faire partie du 11 de départ? Jusqu'à présent, innocent, je n'arrive pas à percevoir pourquoi Georges Menegou n'est pas dans le 11 de départ. Moi, ça me fait mal, surtout face à la Guinée équatoriale, au moment où le défenseur a pris les cartons, quand les Guinéens, les Équato-Guinéens, l'entraîneur a fait le changement, je m'attendais à une réaction de Brahma. Parce qu'à cet instant du match, on a su que ces Équato-Guinéens allaient fermer. Alors qu'il nous faut des attaquants virevoltants comme Georges Menegou. Si vous vous souviendrez, vers la fin du match, quand Menegou a le ballon, il y a des Algériens. On sait de quoi il est capable. Parce que à lui seul, il faut des adversaires. Donc, ça nous crée beaucoup d'espace. Mais je souhaite quand même que l'entraîneur se ressaisisse pour classer ce jeune homme. On va analyser comment il se défend pour les 45, voire les 90 minutes de jeu. Mais il ne faut pas laisser à chaque... quand c'est chaud, pour faire entrer ces jeunes. Même quand je prends Irié, c'est des élèves où on devait compter beaucoup sur replacer notre capitaine. Parce qu'on a vu que beaucoup attendent Bertrand. C'est la star de l'équipe. Donc il fallait nous faire monter des jeunes qui sont capables, en un contre un, d'effacer et de créer des espaces pour pouvoir donner à ces attaquants qui puissent nous scorer. Dango, sur son côté, on n'a pas dit, il n'est pas mal. Mais Menegou, on voit que Menegou est plus décisif que Dango pour ces dernières rencontres, que ce soit au Stade Katout, que ce soit à cette CAN. Dango, il rentre dans la surface, on ne sent pas un collectif du côté de Dango. Mais quand Menegou est sur le terrain, on sent qu'il est dedans et il était prêt, il est toujours prêt pour cette CAN. Donc je me demande que pour ce troisième match, il faut vraiment oser nous sortir. Hier, quand j'ai vu le classement, j'étais aussi content parce qu'au milieu du terrain, il a osé mettre Mohamed Zongrana. Parce que les jeunes, quand vous prenez l'équipe du Cameroun, oui, c'est tellement rajeuni. Tout à fait. Il s'est dit, il faut oser. Le football, c'est comme ça. On n'a pas dit que de d'écarter de façon absolue les anciens, mais les jeunes, quand ils répondent, il faut les accompagner immédiatement pour les permettre quand même de s'exprimer. Je souhaite que Menegou soit dans les 11 types dans les 11 de départ pour cette troisième rencontre. Et on va voir qu'est-ce que Menegou peut faire s'il joue 90 minutes. Est-ce que Blati Touré, lorsqu'il est absent, ça impacte forcément voilà, le milieu? Oui, ça n'impacte pas, mais parce que hier, il y a un garçon aussi, Ismaël Ouedraogo, que je fais très confiance, même si je trouve que Gustavo, il n'est pas à son niveau. Sinon, en 2021, que ce soit en Égypte ou on a vu un Gustavo qui était vraiment dedans, mais pour cette CAN, je ne vois pas trop Gustavo dans cette CAN. Mais je trouve qu'il est quand même un peu au-dessus de Blati. Blati, c'est pas évident qu'il puisse jouer les 90 minutes. Je pense qu'il pourrait jouer le rôle de joker au milieu des terrains. Parce que vous savez que déjà Blati et Gustavo a déjà un carton jaune. Ismaël Ouedraogo a déjà un carton jaune. Donc c'est des joueurs qui vont un peu se réserver pour ne pas prendre un deuxième et puis manquer le prochain match. Donc, s'il peut tourner avec Blati, je trouve que c'est une très bonne chose. Alors déjà, c'est la troisième journée qui commence déjà aujourd'hui. Le Maroc, voilà, dans le groupe du Maroc, voilà, il y a le Mali aussi qui est dans ce groupe. Ce groupe-là, est-ce que vous pensez que le Mali, qui a une très bonne équipe, pourrait quand même arracher sa qualification? Parce que on sent que le Mali a déjà fait 2 matchs nuls.
chose qui n'est pas aussi attendue pour une équipe comme le Mali. Oui, le Mali, c'est l'équipe, hein, c'est l'une des équipes les plus, je dirais, abouties en phase de groupe pour les CAN. C'est rare que le Mali ne sort pas de sa poule, hein. Mais déjà, le Mali a son destin en main. Le fait de faire un match nul, hein, contre le pays organisateur, même si face à la Zambie, le Mali nous a déçus, parce que c'est à la dernière minute que les Zambiens sont revenus au score. Mais c'est au Mali quand même de prouver, hein, parce que le Mali a des jeunes joueurs qui sont talentueux, un entraîneur qui lit entre les lignes. On a senti vraiment du coaching, hein, face au Maroc. Le Mali ne s'est pas laissé faire. Même face à la Zambie, le Mali a dominé le match. Et deux résultats, deux matchs nuls, hein, face à ces gros calibres. Je trouve que le Mali a son destin en main, parce que le Mali va jouer la Comore et le Maroc va jouer la Zambie. Donc, je pense que le Mali doit se qualifier pour la suite de cette compétition. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Quel est le souhait pour ces étalons-là? Non, le souhait pour les étalons, d'abord, c'est de gagner contre le Soudan, hein, et se qualifier pour les huitièmes de finale, comme le disent les techniciens. Après, il faut qu'on prenne match par match. On ne doit pas se voir déjà trop beau, hein, parce que l'Algérie nous a montré que bon, on a des limites, hein, donc on doit profiter de cette rencontre face à l'Algérie pour préparer nos prochaines rencontres, même la première rencontre face à la Guinée équatoriale. Donc ces deux rencontres mises ensemble doivent nous permettre de tirer des leçons et pour vraiment négocier ce dernier match, hein, et espérer quand même se qualifier pour les huitièmes de finale. Le Burkina peut être premier de ce groupe? Oui, non, le Burkina, ça sera très compliqué parce que l'Algérie déjà est deuxième, hein, avec, pour ne pas dire, plus de 4 buts marqués, oui, alors que nous, on a marqué que 2. Oui. Ça veut dire qu'on a 3 points plus 0, donc il faut vraiment... Alors, il y aura des moments où si on doit classer de façon... Parce qu'il suffit à l'Algérie de faire un match nul. Et puis bon, le coup est joué, quoi. Alors, le Burkina joue le 31 décembre à 15h face au Soudan. J'espère que les étalons ne vont pas gâter l'affaire, comme le disait Edouard. Non, pour cette CAN-voix, moi, je suis très confiant, Innocent. Il n'y a pas que... C'est pas qu'on est supporter quand on voit le talent qui est sur le terrain. Je n'ai pas besoin de réfléchir 1000 fois, hein, pour dire qu'on a une très belle équipe, hein. Et il faut le reconnaître. On sent vraiment que les boys, les VDP du football burkinabé vraiment sont au Maroc et ils sont dans un confort parce qu'on sent qu'avec le Maroc, c'est l'un des pays où ils sont habitués à quelques joueurs, hein, qui ont disputé, qui ont joué pendant des saisons dans ces pays et c'est le pays qui nous accueille pour nos rencontres, hein, des éliminatoires. Donc moi, je n'ai même une seconde, je n'ai jamais hésité que nous allons nous qualifier pour la suite de la compétition. Merci. Un message à l'endroit des supporters des étalons et à l'endroit de nos téléspectateurs. Oui, quand je regarde, même hier, après notre défaite, j'ai vu sur les réseaux sociaux des images venues de Bobo où les gens vraiment étaient contents. Parce que le football, c'est vrai, les supporters veulent que leur équipe gagne. Mais une équipe, il suffit de jouer, montrer à vos supporters que vous jouez au football. On sait que si vous jouez, même si vous ne gagnez pas, c'est-à-dire le peuple sera toujours derrière vous. Mais quand vous partez faire semblant, c'est en ce moment que les supporters peuvent être mécontents et tous les mots, hein, peuvent sortir. Donc je demande aux supporters burkinabés d'être derrière les étalons, à tous ceux qui sont, hein, fans du football, du sport de façon générale, et de pousser les étalons, même étant à Ouagadougou, dans toutes les villes, hein, dans tous les villages du Burkina. Et les gens n'ont qu'à prier pour les étalons pour que cette CAN, quand même, nous puissions faire un bon résultat. Quand je dis un bon résultat, selon moi, c'est le dernier carré.
Alors, merci beaucoup d'être passé. Nous clôturons l'année en beauté avec ce dernier numéro de l'année 2025 avec Monsieur Issaka Drabo. Vous êtes journaliste à la RTV Zénith. Merci d'être passé à Fadima Web TV. Merci Innocent, c'est toujours un plaisir d'être avec toi, d'être sur le plateau de Fadima Web TV. Et je profite pour souhaiter une bonne année à tous les followers de cette chaîne Fadima Web TV qui vient de naître, et nous prions Dieu que Fadima Web TV puisse grandir et pour les années à venir puisse avoir beaucoup de followers qui sont là pour vraiment encourager cette jeune équipe qui est là depuis moins d'une année. Donc on voit ce que vous faites, on voit ce que Fadima Web TV fait pour le public du Burkina Faso et de l'Afrique de façon générale. Merci grandement. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce dernier numéro de votre émission Prolongation de l'année 2025. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite du programme. Bonne et heureuse année 2026. Fadima Web TV, les racines de l'actu.